Est-ce qu'on a vraiment envie que les gens qui ont un peu de patrimoine passent les 15 ou 20 dernières années de leur vie à faire des montages financiers sur la comète pour esquiver l'impôt sur le patrimoine, ou est-ce qu'on veut juste qu'ils vivent sans penser à leur mort? Parce que là, il y a des gens qui se disent « Ok, là, ça a plus d'intérêt que j'accumule, je suis vieux, j'ai de l'argent, je vais profiter de ma richesse. » Qui se dit ça et à quel âge? Les gens, des fois, ils se disent jamais ça dans leur vie. Est-ce que vous connaissez le podcast Sans Permission? Oussama Ammar, Yomi Denzel, c'est le meilleur contenu que l'humanité ait jamais produit. Je voulais regarder ça avec toi, PPT, depuis un moment. Trump m'a fait pleurer. On est sur du 8000 de QI chaque épisode. Sans permission. Sans permission. Sans permission. Oh, je suis trop content. Je suis trop content. À chaque fois que je vois cette intro, je me dis que c'est juste une parodie de Kemar, tu vois. Je me dis, ah non, en fait, c'est des vrais gens qui font ça premier degré. C'est vrai que ça fait très parodie quand même, parodie d'eux-mêmes. C'est ça qui est bien. Trump m'a fait pleurer hier, mais vraiment pleurer. Genre même là j'ai les larmes rien que d'y penser. Ça c'était le début du podcast. Il a déclassifié JFK et la scène est incroyable. C'est du Trump. C'est du Trump dans le texte. Il est là, il prend le stylo, il fait So what is this that I'm signing? Oh, I'm so good. I'm the best president. Et là il lit comme ça. This is Kennedy. Lot of people are waiting since decades for that, and I did it. I'm the best. Et puis là, tu vois, bon, Trump, quoi. Et là, il s'arrête comme ça. Il a le stylo dans la main. Il regarde le stylo. Il se tourne vers son mec et fait Give this pen to RFK from myself. On est d'accord que c'était juste une manœuvre de diversion de Trump pour dire regardez, j'ai fait un truc, alors qu'en arrière-plan, il était en train de détruire tout un tas de trucs. Truc de fou. T'imagines, le mec, ça fait 60 ans qu'il attend de savoir qui a tué son père et son oncle. 70 ans, je sais pas quel âge il a. D'accord, ok. Et ils lui ont tous promis. Et Obama donc lui a promis et l'a trahi. Biden lui a promis. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout de ce mec? Et donc le Sénat américain lui a promis, l'a trahi. Et t'imagines, ce mec, depuis 30 ans, et donc il est dans le système politique et à chaque fois on lui dit le mec il fait ça le deuxième jour de sa présidence. Allez, va. Il a eu 4 ans de présidence, donc lui aussi fait partie de ces gens-là. Et en fait, pourquoi cette fois-ci il a dit oui? Parce que RFK s'est présenté au présidentiel et il y a eu un accord pour que RFK se retire. Donc lui aussi il faisait partie des gens qui n'ont pas déclassifié. Moi, je suis à deux doigts des larmes quand même de cette histoire. Et Bobby Kennedy qui est le fils. Alors je sais plus. Lui il est le fils de Bobby Kennedy et son oncle c'est JFK. JFK, ok. Ouais. Et donc il y a plein de théories du complot qui disent qu'il s'est fait assassiner par la CIA, on sait pas trop, etc. Il y a eu plein de théories parce que ça y est, c'est on sait maintenant vu que ça a été déclassifié. J'adore ce truc-là que beaucoup de podcasteurs de leur type font, c'est genre pas faire la take complotiste, mais dire il y a plein de gens qui disent que c'est un complot, donc on sait pas trop, il y a un doute, mais sans le valider explicitement. Attends, parce que sinon c'est pourquoi tu dis ce type de personne-là? En fait, l'intégralité des médias le font, ça. Jean Massier, toutes les questions une par une qu'il pose, c'est mais des gens pensent que ça. Et vous en pensez quoi, ça? Non, mais qu'est-ce qu'il dit que j'incluais pas Jean Massier dans ces gens-là? Je sais qu'il y a un passage, à un moment, il parle de Mélenchon. Mais du coup, peut-être ce qui n'existe pas, c'est le... Et moi, c'est ce que je me suis dit exactement la même chose aujourd'hui, c'est en fonction de mon prompt, j'aimerais que tu aies une IA très rapide qui décide quel modèle est le plus intelligent. Parce qu'il y a des trucs qui existent, c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis, mais ça sert à rien. Mais je sais pas s'il y a... J'ai besoin d'un petit moment pour me mettre dans le Rentre dans la vibe, en fait. Rentre dans le cerveau de Yomi Denzel ou ça va à Mars, s'il te plaît. Tu reviens au même problème. Ouais. C'est que tu pouvais juste mettre ton prompt et ça choisit pour toi le meilleur modèle. Et nous... Mais attends, mais juste arrête de mettre des prompts. Ça va choisir le prompt pour toi aussi. Ça va tout. Et en fait, ils veulent des IA qui vont tout. Ça va choisir ton prompt. Toi, tu peux juste rester sous perfusion de DMT en train de faire des rêves psychédéliques. Je multiplie par 10 mes rendements en ce moment même, tu vois, genre en train de vibrer, tu vois. Et lui, il va faire tout seul les prompts. Et il va générer des images. Et il va lui-même décider si elles sont belles ou pas. Et après, il va dire « Ah, c'est bien ce que j'ai fait. » Et après, à la fin de la journée, il dit « Vous avez fait 7 choses bien. » Tu dis « Oh putain, je suis trop fort. » Et après, tu peux te remettre dans le lit comme ça, à te dire « Oh super, ça y est, je peux recommencer à gagner des profits en bitcoin, en temps réel. » En fait, ce que je trouve incroyable, c'est qu'on dirait que le podcast, le but, c'est de placer le plus de mots-clés qui vont être algorithmiquement pertinents, tu vois. C'est genre... En fait, le podcast lui-même est généré par IA. L'IA qui est choisi, c'est juste qu'on connaît tous les benchmarks de tous les prompts possibles. Ouais. Et on les surveille, on les monitore et on les met à la main. Après, le souci, c'est que tu vas avoir, du coup... c'est que... Enfin, il n'y a que toi qui sais vraiment à quel point tu as envie que cette question soit étudiée en profondeur à un certain moment. Tu vois ce que je veux dire? Ouais.
C'est pas grave. Ouais. Après, ça peut, si t'as envie tu fais de l'UX juste un truc, tu vois que t'as genre 3 niveaux. Tu vois, par exemple, un truc à la con qui m'énerve, moi, dans ChatGPT. Ouais. C'est, tu ouvres un PDF, tu mets le PDF, tu poses des questions sur le PDF, tu sais pas s'il a lu le PDF ou pas, en fait. Tu sais pas si ça Mais déjà, moi, j'arrive pas à upload de PDF. Et si t'arrives pas, la plupart du temps, ça marche pas. T'arrives pas à savoir. Et pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'analyse sémantique. Tu vois, nous, on split l'écran en deux, on met le PDF, on met les réponses et on met les liens et ça surligne dans le PDF la Comme réponse. Perplexity, un peu. Tu vois, exactement, en beaucoup mieux, ouais. Ouais, en beaucoup mieux que Perplexity. Et ça va comparer ton PDF à Internet. Qu'est-ce qui se passe là ? Ça va te dire Qu'est-ce qui sur nous arrive ? Internet. Je peux pas l'expliquer en fait, c'est ça qui est beau. Il faut juste. Non mais pourquoi tu montres ça en fait ? C'est toi qui t'arrives, tu mets cette vidéo, donc mets-moi un truc où c'est pertinent, non ? J'adore parce que c'est BPT qui découvre le podcast Oussama Hamar en temps réel et c'est exactement le contenu que je voulais en fait. Ça arrive, à 12 minutes, il parle de Mélenchon. Non, c'était à 12 minutes ? Ah oui, non, c'est à 12 minutes en fait. J'ai passé le moment où il parle de Mélenchon. Ok, attends. Et tu crées des lois spéciales pour que les autres boîtes fassent faillite. Là, d'un seul coup, je trouve que le capitalisme est moins intéressant. D'accord. Et donc, du coup, c'est pas libéral si tu interdis le lobbyisme, par exemple. Ouais, bien sûr. Donc, t'es pas libéral. Ah non, attends. Si tout le monde peut faire tout ce qu'il veut. C'est le paradoxe. Non, c'est parce que c'est pas un vrai paradoxe. Ok. Le libéralisme statue l'idée que l'État doit s'occuper d'un nombre de sujets minimal. Donc, de toute façon, tu peux pas le lobbyer. À quel moment le libéralisme a dit ça ? C'est le libertarianisme dont il parle là, non ? Ouais, mais je pense pour lui, c'est pareil. Le lobbying existe parce que l'État a le pouvoir d'imposer des règles dans des sujets où il ne devrait pas avoir d'imposer des règles. Donc, par définition, le droit au lobby est un droit qui ne devrait concerner que le régalien, la sécurité et la défense. Moi, je pense que l'État, s'il était focus, il ferait un travail incroyable. Et le triangle de focus de l'État, il est très simple. C'est l'assurance universelle, la santé. Parce que la santé, c'est le risque qu'on porte tous et qui est infini. Ça sert à rien qu'on ait chacun notre boîte de cancer, de machin. Non, tu vis dans un pays, s'il y a quelqu'un qui est malade, par définition, quand tu es malade, tu sors de la communauté. Et quand tu sors de la communauté, parce que tu es fragile et tout, la communauté prend soin de toi. C'est pas compliqué. Il y a pas de... Tu vois, c'est marrant ça, parce que parfois, il a premier degré des bonnes takes, en fait, Oussama Hamar. Et c'est là, en fait, ce qui est marrant aussi, c'est qu'il doit expliquer ça. Il sait que le public c'est tellement des libertariens libéraux, genre macronistes et tout, qui veulent tout privatiser, que genre il se dit non mais attendez les gars, ça peut être logique que la santé elle soit pas gérée par le marché et tout. Moi je suis sûr, j'aimerais trop parler avec Oussama Hamar, les gens. Ça me donne vraiment cette vibe Joe Rogan dans le contenu où en fait si quelqu'un est assez assertif en face, tu vas accepter les positions et les takes et tout. Ou peut-être qu'il serait pas pour garantir les besoins vitaux, hein. T'es handicapé, on prend soin de toi. T'as un accident extrêmement grave, on prend soin de toi. T'as un cancer, on prend soin de toi. Parce que c'est justement les risques de la vie que personne ne peut porter. Tu vois, oui, ok, tu manges mieux, mais ok, et alors, t'as très bien mangé, t'as un cancer, on te dit, ah, pas de bol. C'est trop bizarre. Non, quoi. mais t'aurais pu prévoir, toi, un fond. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de dire, je pense que si l'État t'enlève cette contrainte, il maximise ta liberté. Parce que c'est un sujet, on se dit, c'est un sujet collectif. De la sécurité, c'est de la même façon. Tu peux avoir des gardes. Tu vois, ça, c'est une take méga basée, on est d'accord. Non, c'est juste le libéralisme en fait. On est à un stade où juste une take comme ça semble tellement rare que ça fait du bien quand même. Perso. Ouais, non, mais Yomi est pas d'accord avec lui. Hein. Non. Mais c'est bien mieux que tout le monde soit égaux au niveau sécurité. Le système de santé géré par l'État, il est pas si facile à mettre en place quand tu regardes. Bah, ça dépend. Il est déjà en place. Il est en place actuellement. Il fonctionne depuis 100 ans. Depuis 60 ans. Si tu regardes le cas de Dubaï, ils ont fait un truc qui est une masterclass. Hein. Je suis pas familier avec les spécifiques. C'est gratuit pour tout le monde. Si t'as pas d'assurance privée, si t'as une assurance privée, tu vas dans un système privé qui a un premium de confort. Mais la base de la base, il y a personne qui va mourir ici d'un cancer. Pourquoi il a besoin d'aller à Dubaï ? Pourquoi il peut pas parler de la France ? Non, il faut absolument que c'est un autre pays. Genre, nous, c'est nul tout ce qu'on fait. Si on faisait comme d'autres pays, en fait, ce serait mieux. Ah, moi, j'ai un proche qui vit à Dubaï. Je me souvenais plus qu'il était dans le podcast. Tout le monde oublie toutes les 2 secondes qu'il est là. Moi, ma question, c'est à Dubaï, est-ce que les travailleurs pauvres qui sont littéralement des esclaves immigrés sur les chantiers, etc., est-ce qu'eux, ils ont accès à une couverture santé de qualité sans payer une assurance privée ? Parce qu'ils n'ont pas la citoyenneté. Des le cœur qui s'accélère et tout. Du coup, il a appelé les urgences. Ils sont venus chez lui. Ils lui ont fait plein de tests, prise de sang, tout ça, truc. À la fin, il dit je vous dois combien ? Et ils leur disent non, rien. Ils repartent. Rien. Ils parlent de quoi ?
Rachid Hospital, c'est gratuit, ouais. Et là, ils sont carrément venus chez lui. Oui, bah non, mais Rachid Hospital a une unité de ambulatoire, ça s'appelle. Ouais, mais du coup, c'est bien géré parce que c'est un État qui est dirigé par un mec qui est ultra chaud, etc. Oui, mais tu pourrais très bien imaginer que dans une démocratie... Quoi? C'est un État, c'est le mec qui est ultra chaud, quoi. Il est Donc tu penses que c'est juste une question de focus. Ouais. Tu penses que si l'État français, par exemple... Défense, sécurité, santé. Ouais. Point, ce triangle. Et quand on a ce triangle... En fait, ce qui est trop marrant, c'est que, tu vois, là où ça marre, il break character. Genre, là, il est mort de rire parce qu'il sait que c'est complètement insane, le truc du triangle qu'il vient d'inventer. Et toutes les 2 secondes, en fait, dans le podcast lui-même, ils se rendent compte que tout ça est un espèce de sketch où ils sont tous en train de jouer des personnages. Et qu'on est dans le groupe télé. C'est tellement méta. La paix est garantie. C'est quoi la différence entre défense et sécurité? Bah, la sécurité, c'est la police, défense, c'est l'armée. T'as besoin, pour être un pays libre, t'as besoin que personne vienne te chercher. Bah, l'eau, c'est un sujet privé, c'est pas un sujet public, tout le monde le sait. Et voilà. Et voilà, on le perd. L'eau, c'est un sujet privé, c'est pas un sujet public. Et voilà. Si tu peux, Comment ça? La sécurité, la défense, la santé. Mais si t'arrives à l'hôpital, tu dis, les gens, en fait, je suis juste en train de mourir de soif actuellement parce que toute l'eau est contaminée. On va dire, oui, mais ça, c'est un sujet privé, donc on peut vous soigner en faisant une perfusion d'antidouleurs, si vous voulez, mais on peut pas vous hydrater actuellement. Donc vous pouvez mourir, en fait, c'est pas grave. En fait, l'accès à toutes les compétences de nos professionnels de santé, etc., tout ça, c'est gratuit. Par contre, si vous voulez l'eau pour... après votre opération pour qu'on lave la plaie, etc. Là, il faudra payer 4 000 € par contre, parce qu'on achète l'eau à une boîte privée. On le sait. Donc l'eau du robinet, c'est une entreprise privée qui gère l'eau du robinet. Évidemment. Et en plus, on aurait une bien meilleure eau. Bien meilleure eau, ben oui, mais imagine l'eau était faite par Elon Musk. Imagine Elon Musk posséder l'eau, ce serait beaucoup mieux. En fait, la molécule, elle serait dans l'autre sens, en fait. Le H2O, les 2 H, ils seraient disposés d'une meilleure façon autour du O. Les entreprises respecteront beaucoup plus facilement les réglementations si c'est pas l'État lui-même qui gère l'eau et que ce soit plutôt une entreprise qui gère l'eau. En fait, l'eau devrait être un NFT. Ok, tu sais ce qui s'est passé récemment sur l'eau en bouteille ou pas? Ouais, ils ont retrouvé que c'était méga contaminé et tout, non? Ouais, il y a eu un énorme scandale en fait sur l'eau en bouteille récemment où apparemment la filtration qui était faite était catastrophique, était dangereuse. Donc c'était... alors j'ai pas envie de dire une mauvaise marque. Je veux voir la bonne. Il y a eu une enquête du Sénat. Scandale des eaux en bouteille. Une information judiciaire ouverte contre Nestlé et Alma Source pour tromperie. 8 marques d'eau en bouteille sous surveillance. Révélation choquante sur les pratiques de l'industrie de l'eau en bouteille. L'ajout de substances chimiques interdites. L'utilisation de gaz carbonique pour traiter les eaux et la dissimulation de filtres dans les armoires électriques pour tromper les contrôles sanitaires. Dissimulation de filtres dans les armoires électriques pour tromper les contrôles sanitaires. 8 marques d'eau sont sur surveillance étroite. Mais tu vois, non mais ça prouve ce qu'ils disent. Attends, c'est important de le dire ça. Cristalline, Épar, Contrex, Perrier, Vichy Saint-Yor, Vichy Célestin, Eau de Châteldon et Vittel. Ces marques sont sous surveillance, toutes liées au groupe Nestlé. Ouais, donc il n'y a pas l'eau d'Elon Musk, il n'y a pas l'eau de Trump, il n'y a pas Water X. C'est la preuve, ils ont raison. En fait, regarde, tu vois, c'est à cause des contrôles de l'État, c'est à cause de l'État. Parce que s'il n'y avait pas les contrôles de l'État, ils ne seraient pas obligés de faire ça pour échapper aux contrôles de l'État. La preuve qu'en fait, c'est la régulation le problème. Les libertariens avaient raison. Zan, confiance à l'État pour gérer ça. Tu n'es pas à avoir des lobbies qui contrôlent la qualité de l'eau, qui vont défoncer les boîtes, qui font pas bien leur travail. Et résultat, tu apprends en France que l'eau, elle est empoisonnée au bout de 25 ans parce que l'État t'a menti. Et là, c'est pas ça qui est en train de se passer actuellement. Si. Mais regarde, imagine, moi, j'ai l'eau, je suis une entreprise, je gère l'eau de Marseille. Ouais. Et bah, si les clients sont pas contents, t'as plus d'argent. Tu fais faillite. Non, quoi? Non. Non, les clients peuvent ne pas être contents et tu augmentes le prix. Tu diminues si t'es un monopole, ça qui est fou, ça qu'ils comprennent pas. En fait, je me demande vraiment s'ils sont dans le déni de cette réalité. Mais lorsque tu contrôles un service comme l'eau dans toute une région, ce service est nécessaire pour la survie des habitants. Les habitants peuvent pas dire je n'achète plus de votre produit. Ils ne peuvent pas le faire. Donc tu peux continuer à augmenter le prix.
Et si quelqu'un te dit l'eau est mauvaise pour la santé, on va tous mourir, tu dis ah non mais ça c'est l'eau normale. Vous pouvez acheter l'eau premium qui elle est filtrée et c'est un service supplémentaire. Ça coûte que 10 € de plus par mois. Exactement. Et si les gens disent non mais là on va crever en buvant votre eau, achète du Coca. Pourquoi t'achètes pas une bouteille de Coca si tu vas crever en buvant notre eau? On a un partenariat avec Coca, on leur vend l'eau à eux. Vous croyez que c'est une blague, mais il y a dans certains pays, vous n'avez pas accès à l'eau, mais vous avez accès au Coca-Cola. Ouais, au c'est Mexique. une réalité. Au Mexique pendant longtemps, et après c'est à cause des... J'ai vu un documentaire là-dessus, les populations dans ces pays pauvres-là boivent du coup des sodas et tout, et ont des problèmes de dents, leurs dents tombent au bout d'années, passent à consommer ça parce que leur eau était pas assez bonne pour être consommée. Mais je pense qu'en fait, eux, dans leur tête, ça sera eux en fait qui sera à la tête, ce sera eux ils seront eux à la tête des entreprises privées qui vont vendre ça au final, tu vois, vendre ce service de tiers payant. Je vois dans le chat, si tu interdis la concurrence, évidemment qu'il y aura un monopole. Là, on parle pas d'interdire la concurrence, il y a un monopole de fait. Ça s'appelle un monopole de fait. C'est-à-dire, de fait, sur le territoire, tu es obligé d'avoir un monopole. Puisque c'est un réseau, c'est un service. Tu apportes l'eau dans les foyers. Il y a matériellement un monopole de fait. C'est ça que tu comprends pas, BBD, c'est que le vrai projet, c'est qu'il y ait 10 réseaux parallèles d'eau qui arrivent chez toi. Donc, tu aurais 10 robinets, tu vois, dans ton palier, là, quand tu vas regarder ton compteur d'eau, tu aurais 10 compteurs pour les 10 entreprises. Et s'il y a une entreprise que tu n'aimes pas, bah, tu re-switches sur l'autre et tu reprends des abonnements. Comme ça, c'est la libre marché, la compétition. Et s'il y a un nouvel acteur qui arrive, d'ailleurs, il faut refaire toute l'infrastructure du pays entier pour le ou alors il y aurait juste pas d'infrastructure aussi, ça serait aussi possible. C'est-à-dire, si tu as envie de l'eau, il faut aller chercher avec ton seau à la fontaine privée. Au puits. Là, de l'eau au puits privé. Faut payer pour avoir un seau et tu rentres chez toi. Super. Franchement, je kiffe votre dystopie que vous êtes en train de mettre en place. Mais ça sera un beau puits. Le puits lui-même sera en or massif. Il sera connecté. Tu pourras choisir ton puits. Tu auras une application qui t'indiquera est-ce que dans le puits, est-ce que l'eau est disponible dans le puits en temps réel sur l'application. Tu auras un seau connecté. Le seau lui-même sera connecté. Le seau est connecté. Pour te dire combien d'eau t'as pris. Bon, après, ça sera utilisé pour te faire payer à la fin du mois et tout. Ils sont obligés d'avoir de l'eau, ils sont obligés de payer. Mais non, tu peux avoir de la concurrence, tu lances une meilleure. Ah voilà, littéralement, il le dit, littéralement. Il le dit littéralement, tu lances une meilleure eau. Il fallait attendre un peu, mais là, ça devient le meilleur contenu tout d'un coup, je t'avais dit. Nous, notre H2O, il est ionisé. On a ionisé le H2O. On a des électrolytes. Tout le monde qui va se faire chier à créer de l'eau, l'eau du robinet. Créer de l'eau. Créer de l'eau. Créer de l'eau. Attends, réécoute toute cette séquence. Tu vas faire un Kickstarter pour créer de l'eau, une nouvelle eau. Mais comme ils font confiance à... Les gens lancent un crowdfunding mec, tu rigoles, mais c'est la vraie vie. Ils font Smart Water, ils font... Les gens dans le chat, on lance un crowdfunding. On crée une nouvelle eau. Est-ce que les gens qui veulent participer pour chaque contributeur vont sauver une bouteille? Oui, une eau, l'État pour gérer ça. Tu n'es pas à avoir des lobbies qui contrôlent la qualité de l'eau, qui vont défoncer les boîtes, qui font pas bien leur travail. Et résultat, t'apprends en France que l'eau, elle est empoisonnée au bout de 25 ans. Attends, je suis remonté parce que je voulais réécouter. C'est un truc de fou. Imagine, moi, j'ai l'eau, je suis une entreprise, je gère l'eau de Marseille. Ouais. Et si les clients sont pas contents, t'as plus d'argent. Tu fais faillite. Bah non, ils sont obligés d'avoir de l'eau, ils sont obligés de payer. Mais non, tu peux avoir de la concurrence, tu lances une meilleure eau. Il y a pas tout le monde qui va se faire chier à créer de l'eau, du robinet. Tu vas pas venir installer un nouveau robinet. Tu vois bien que la pression. Ah, il est en train de comprendre. Il comprend quand même, Yomi. Attends, laisse-le. Si t'as des gens qui prennent à cœur, si tu leur dis c'est pas une responsabilité, il faut que tu fasses attention. T'as des groupes citoyens qui vont s'organiser. T'as des gens qui vont venir. C'est ce qui se passe d'ailleurs dans... Attends, t'as des groupes situations qui vont s'organiser et au final, dans 200 ans, dans 200 ans, une fois qu'on aura mené toute la lutte, on va gagner, le groupe citoyen va gagner et l'eau, ça deviendra un service public. Genre sa solution, c'est... Non, mais des gens vont se rebeller et mettre en place le bon système qui fonctionne, celui auquel je m'oppose depuis le début du podcast. Non, mais en fait, tu comprends pas. Les entreprises vont agir et là, des groupes citoyens vont s'organiser, vont dire non, nous on n'est pas contents. On va dire non, ça c'est pas censé être la responsabilité d'une entreprise de décider ce qu'on boit ou ce qu'on boit pas. Ils vont se battre, ils vont aller en justice, ils vont gagner, ils vont faire déclarer au Conseil constitutionnel que l'eau est un droit. Et boum, qu'est-ce qui va se passer? Boum, viens on parle d'autre chose. J'aime pas trop ce sujet parce que tu sais genre le nouveau meme coin de Trump.
passe d'ailleurs dans la plupart des chaud. Mais regarde, dans Monopoly, l'alimentaire, c'est galère. Dans l'alimentaire, t'as Monsanto, Ouais, ils font de la merde. Et pourquoi Monsanto fait de la merde? Parce qu'ils ont eu le droit, avec l'État, de mentir à tout le monde. C'est à cause de l'État, mec. Moi j'aime bien j'aime bien le truc où il dit on se rend compte 25 ans plus tard que l'État nous a menti. En fait, si c'est une entreprise privée, à quel moment tu te rends compte qu'elle t'a menti? Bah, quand un lanceur d'alerte en parle. Non, tu t'en rends pas compte. Du coup, c'est bien, parce qu'au moins on sait pas qu'on est en train de manger du méthane et du mercure. Non, mais là, c'est n'importe quoi. Muche, est-ce que tu On penses a pas dit que aux ta position Américains, radicale... FDA. Attends. Est-ce que tu penses pas que ta position radicale anti-livre et anti-lecture, selon laquelle lire des livres est devenu inutile depuis Wikipédia, ne fragilise ta crédibilité auprès de tes détracteurs? C'est une excellente question. Oui, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, n'hésite pas à la poser pour le rendez-nous. On se fera un sacré malin plaisir à y répondre tout à l'heure. Viens dans le chat, merci. Pour les protéger. Résultat, personne n'a pris à cœur. Regarde qu'est-ce qui est Mais en là, train de se... aujourd'hui, on le sait. Oui, mais tu vois bien qu'aujourd'hui, les ventes de... Tiens, prends les ventes de soda aux États-Unis, elles sont en train de s'écouler grâce à YouTube. Faut quand même que tu sépares les situations de monopole. Mais c'est pas une situation de monopole, l'eau. C'est ça que je comprends pas. L'eau du robinet. Mais oui, l'eau du robinet, tu choisis ton provider d'eau. Tu aurais une concurrence pour les providers d'eau. Et celui qui serait le plus qualitatif serait le plus cher. C'est galère, hein. Et alors? Bah, du coup, les gens qui ont pas d'argent, c'est un petit peu injuste. Ouais, ça c'est vrai aussi. Oui, mais alors d'abord, encore une fois... J'adore parce que Oussama est vraiment en train de perdre le débat. Attends. Il est vraiment en train de se faire défoncer en débat. Attends, non, c'est pas mal. Un niveau minimum. Le rendez-vous est juste après le stream qu'on est en train de faire là actuellement. Juste à la fin, boum, on passe en rendez-vous, les gens. Écoutez. Minimum, on n'accepte pas d'acheter de l'eau. Les pompiers. Un minimum au-delà duquel tu n'acceptes pas d'acheter de l'eau? J'ai pas compris. Remets. Bah, les pompiers, c'est la sécurité. Alors, si ça, C'est la sécurité pour toi, les oui, pompiers. c'est tout ce que choisis ton provider d'eau. Tu aurais une concurrence pour les providers d'eau. Moi, le concept de fournisseur, tu sais, Hein je trouve ça devrait être interdit. Je trouve qu'on devrait arrêter complètement ce concept de fournisseur. Il y a un réseau qui est en place. Le fournisseur, il fait quoi? Techniquement, il fait quoi? Le fournisseur, il va acheter et revendre. Donc c'est littéralement, tu as introduit un man in the middle. Il n'y a aucune autre explication. Mais c'est pourquoi ça, tu l'achètes pas directement? C'est que eux veulent être le man in the middle. Ils veulent être des rentiers ils se disent que ça sera moi. Voilà, mais du coup, le fournisseur sert absolument à rien. L'eau, on est d'accord que l'eau, elle ne change pas dans le tuyau. Comment est-ce qu'ils ont pu, dans la même discussion, dire il y a un seul tuyau et 2 secondes plus tard dire oui, mais la meilleure eau sera plus chère? C'est le même tuyau. Le fournisseur, il vend le même eau. C'est la même eau. Il n'y a pas une eau différente. Donc, d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, il y a une arnaque dans le truc. Et l'arnaque, c'est que le concept de fournisseur n'a aucun sens. Et donc, on arrête ce concept de fournisseur parce que sinon, on pourrait le faire sur n'importe quoi, le concept de fournisseur. Moi, je veux savoir si je paye plus, j'ai l'eau du bain d'une influenceuse OnlyFans. Bah en fait, ce qu'ils vont dire, c'est qu'il y a un fournisseur qui va dire que oui, c'est grâce à cette eau, parce que eux, ils achètent cette eau-là, ils le jettent dans la mer. Et ils te disent, voilà, nous, vu qu'on a acheté cette eau-là et qu'après on l'a jetée dans la mer et de toute façon ça finit dans le circuit de l'eau que vous avez chez vous, d'une manière ou d'une autre, vu que nous on a choisi de vous fournir cette eau-là, bah c'est cette eau-là. C'est ce qu'ils font avec l'électricité. Ils achètent l'électricité venant d'éoliennes et après ils te disent, nous, du coup, on vous donne l'électricité des éoliennes. Or, ça n'arrive jamais. Ils ne font pas venir l'électricité des éoliennes jusqu'à ta maison. C'est pas ça qui se passe. Mais après, ils te disent, nous, c'est une électricité verte parce que toute l'électricité qu'on vous vend, c'est de l'électricité verte qu'on a achetée. Ouais. Alors que c'est pas du tout ça qui se passe. Il y a pas eu ça. Ils ont acheté de l'électricité, ils ont donné de l'argent à une éolienne et ils ont ensuite donné de l'argent, payé le service normal qui fonctionne pour tout le monde, qui pourrait depuis le début être un service public, qui était d'ailleurs un service public jusqu'à maintenant, avant qu'on devienne fou. Et voilà. Vas-y, continue. Bref. Et celui qui serait le plus qualitatif serait le plus cher. C'est galère, hein. Et alors? Bah, du coup, les gens qui ont... Comment tu fais de l'eau plus qualitative dans le même tuyau? Franchement, c'est de la folie, quoi. En fait, t'as des temps différés, tu vois, sur 1 minute, les 10 premières secondes, c'est la première entreprise qui fournit l'eau. Après, ils coupent, il y a de l'autre entreprise. Et c'est cyclique comme ça. Juste... Ouais, ça c'est vrai aussi. Oui, mais alors d'abord, encore une fois, Genre, ils vidangent l'intégralité du service d'eau oui. Toutes les heures pour remplacer toute l'eau. Et t'as le droit de t'en servir que de 8h à 9h pour avoir l'eau de ce provider. Et sur le libre marché, voilà, tu prends un verre d'eau à 7h30, tu sais que c'est telle entreprise, et comme ça, tu vas dire oui, celle-là, elle est mieux. Donc tu vas que avoir de l'eau 1/10 de ta journée, mais ça sera ton eau préférée. Au-delà duquel tu n'acceptes pas d'acheter de l'eau. Les pompiers.
Les pompiers, c'est la sécurité. Alors, si ça, c'est la sécurité pour toi, les Ah oui, pompiers. c'est tout ce qui est. L'eau, c'est pas de la... police. L'eau, c'est pas de la sécurité. Le besoin c'est le pas de la plus santé. vital. Attends, je reviens. Le besoin le Je plus reviens. vital. On est d'accord que tu vis 3 jours sans manger. C'est quoi la règle? C'est genre 3 semaines sans... 3 minutes sans oxygène, 3 jours sans eau. Je sais plus c'est quoi. Il y a un truc comme ça. 3. L'eau, le besoin le plus vital. Genre littéralement, tu passes une semaine sans eau, t'es 100% sûr d'être décédé. En quoi c'est pas de la santé ou de la sécurité pour les gens? En France, on a littéralement mis en place une loi qui dit qu'un business privé doit te fournir de l'eau si tu rentres dans un bar. Je sais pas si vous êtes au courant, les gens. Si vous êtes en vadrouille, si vous vous baladez, etc., et vous avez méga soif et vous passez à côté d'un bar et vous n'avez pas d'argent sur vous, le bar est légalement obligé de vous donner accès à de l'eau. Il vous demande un verre d'eau, le tenant du bar est obligé de vous donner un verre d'eau. C'est dans la loi française, c'est parce que c'est un besoin vital. Le truc s'arrête en plein milieu de ton shampoing, ouais. On sera des bonhommes, ce sera des bonbonnes d'eau livrées en camion, on pourra appeler ça l'Uber Water, ouais. Mais c'est ça leur rêve, ça veut dire que, je sais pas, quand même, il y a des trucs où, moi j'ai l'impression quand même, il y a 30 ans, il y a 40 ans, quand il y avait des discussions comme ça un peu débiles entre des tech bros, entre des podcasters, l'équivalent des podcasters de l'époque et tout. Ok, il y avait des takes éclatés, il y avait des idées qui n'étaient pas hyper intelligentes et tout, mais j'ai l'impression qu'il y avait des discussions... Quand on parlait de système politique alternatif au statu quo, de réinventer le monde, d'innovation, il y avait tellement de choses qui n'étaient pas encore inventées sur le plan technologique. Les smartphones, les ordinateurs étaient à leur début, etc. Et quand il y avait ce genre de discussion qu'on est en train d'écouter, j'ai l'impression que c'était... Je vais pas dire que c'était mieux avant, mais je sais pas, il y avait un rêve d'un futur qui pourrait être meilleur. Et là, dans des podcasts comme ça, avec ces libéraux mentaux, le rêve du futur meilleur, c'est genre lequel d'entre nous pourra être le meilleur boutiquier, le meilleur man in the middle d'un système privatisé, désastreux, et capter comme ça une rente des gens parce qu'on a mieux marketé que le concurrent, sa start-up. Enfin, je sais pas, je sais pas, il y a un côté genre méga déprimant quand même à ce contenu, hein, pour moi. Si on a que l'argent pour une bière, mais on veut un verre d'eau en plus, est-ce qu'on peut avancer cette loi ou pas? Ouais, carrément. Après, la bière, c'est 99% de l'eau, donc ils peuvent te dire ça aussi. Meurtre, tout ça. Ok, c'est intéressant. Dans les routes privées? Mais pourquoi? Parce que moi, si j'ai envie de foutre la merde, j'ai une route. J'ai envie de faire augmenter un peu le prix de mon action. Bam, je fais tripler le prix de la route. Ouais, et tu verras si les gens utilisent vraiment ta route ou pas. Tu sais, il y a un moment, les gens passent leur temps. Mais En fait, ce qui va être fou, c'est Yomi, que réponds-lui. la vie dans un système comme ça, c'est littéralement chaque chose que tu fais dans ta vie est pire. Puisque chaque chose que tu fais dans ta vie qui peut être souhaitable aura artificiellement un coût plus élevé. Parce que ça sera possédé par quelqu'un. Et cette personne aura dit, ah, bah, vu que les gens aiment faire ça, je peux juste augmenter le prix. Et ce sera ça pour tout. Tout ce que vous faites dans votre vie, dans un système comme ça, quelqu'un sera venu, l'aura acheté, dira, c'est ma propriété, il y a un droit de propriété dans le système. Si jamais vous m'enlevez le droit de propriété, je fais un procès et j'augmente le prix. Donc la route que vous utilisez le plus souvent sera la plus chère, par définition. L'air, Bah oui. à mon avis, l'air sera, ils vendront de l'air, tout simplement. Complètement. L'air sera pollué et ils vendront de l'air pas pollué. Genre tout ce qui pourra être financiarisé, payant, quoi, monétisé, sera monétisé, quoi. Moi, et j'aime le bien. truc le plus agréable que vous faites actuellement sera devenu payant. J'adore le concept d'avoir un podcast où tu l'appelles sans permission, genre nous on ose dire ce que les autres ne disent pas, on va dire les termes, aucune limite ici, on dit tout ce qu'on veut, etc. Et tu répètes juste l'idéologie dominante la plus pure. Tu accompagnes le mouvement du néolibéralisme, de la fascisation ambiante et tout à 10 000%, tout en se prétendant genre un peu anti-système, sans permission. Moi, ce que je trouve marrant, c'est nous, quand on parle du système qu'on aimerait voir mettre en place, on dit les gens auront le droit de faire ci, les gens auront le droit de faire ça. Et eux, quand ils parlent du système qu'ils veulent mettre en place, c'est mais les gens, du coup, pourront plus aller sur la route qu'ils utilisent actuellement. Non, ils pourront plus. Et du coup, pourquoi c'est bien? C'est ça que je veux, ce système-là. C'est une startup, en fait. Je veux le système dans lequel les gens pourront plus aller sur les routes qu'ils utilisent actuellement. Startup, Bitcoin. Et qui vont être obligés d'acheter leur eau en bouteille au lieu de l'acheter au robinet parce c'est trop cher ou ils peuvent pas vérifier parce que c'est pas public. Moi, attends, je veux voir si Yomi va au moins répondre ça parce que là, il a l'air d'être en mode je vais quand même pas laisser passer les conneries de Oussama, on va voir. Justement, je change super vite.
Qui vont en vélo. Les mecs qui vont... T'imagines, tu viens à Oussamaland, tu veux partir en vacances, là, bon, ça coûte 5000 balles. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas que ça coûterait 5000 balles. Les mecs, ils auraient des opportunités économiques de bâtir des routes parallèles. Donc il sait que c'est une catastrophe ce qu'il propose et il le propose quand même. Il sait Non, que mais ce qu'il propose, ça va pousser. je pense qu'il sait que c'est n'importe quoi. C'est un grifter. Mais non, mais non. Regarde sa tête, Mais- mec. Il croit même pas une seule seconde ce qu'il raconte. Mais- Il le dit tout le temps. C'est le libéralisme. Mais c'est le grifte, c'est pour les libertariens qui écoutent ça. Les concurrents. Avec des prix en flûtant, Ouais, ça c'est ce que... Ouais, si c'était vrai, Amazon, tu vois, t'aurais machin, tu vois bien que tout tend vers zéro quand il y a de la concurrence. Putain, oui, mais tu peux pas. Tout tend vers zéro quand il y a la concurrence. On peut arrêter avec ce truc-là. Comment ça se fait que les prix ont augmenté alors? La concurrence a disparu pendant l'augmentation des prix? C'est la concurrence qui a disparu? Ou c'est juste Oui. qu'en fait la concurrence n'a pas un impact genre magique comme ce qu'ils le pensent? Une grosse concurrence. C'est pas pratique. Bah, c'est parce que tu vois pas ce qu'il y a un marché qui fonctionne bien. Je pense que le marché de la concurrence ça s'applique quand même pas à autant de trucs que tu De toute façon, tu peux mettre... Si tu veux me rajouter les routes, si tu veux, oui, ok. Rajoute-moi l'eau et les routes, ok. Très bien. Rajoute les routes quoi. Oui, ok, donc il a compris qu'il avait tort sur l'eau et les routes finalement. Après avoir défendu de manière malhonnête tout le temps, au final il dit ok, c'était la merde. Bah faites-le débattre avec moi parce que comme ça on va aller sujet par sujet. Au final il va dire en fait tous les sujets, ouais c'est vrai, j'avais tort. Ok, il y a un truc, juste 2 secondes, il y a un truc dont ces libéraux mentaux vont jamais vous parler, les gens, c'est le concept des ententes illicites. Attends, pourquoi tu nous montres Schneider Electric là? Parce qu'ils ont fait une entente illicite, rien à voir avec... Je dis pas pourquoi je suis au courant de cette affaire, d'accord, mais... Atteinte à la concurrence, 470 millions d'euros d'amende pour 4 entreprises de matériel informatique. Le montant de la sanction qui vise Schneider Electric, Legrand, Rexel et Sonepar est plus élevé que le total des amendes infligées par l'autorité de la concurrence en 2022 et 2023. C'est fin 2024, ça vient d'avoir lieu. En fait, les gens, vous tapez juste dans Google atteinte à la concurrence, entente illicite avec un nom, avec un numéro d'année, genre 2023, 2024, etc. Tous les ans, vous avez des scandales d'ententes illicites sur le marché entre plein de concurrents. Dans les télécoms, c'était ça pendant très longtemps. Les télécoms fixaient les prix des abonnements et tout. Ils se réunissaient tous littéralement dans une petite pièce obscure entre actionnaires des gros groupes et ils ont dit oui, on va mettre 20 euros par mois maintenant. C'est pour ça qu'à un moment, vous savez qu'avant, il y avait une disruption du marché à un moment sur les mobiles, les offres d'abonnement pour les téléphones mobiles quand Free était arrivé. Avant ça, il y avait une entente illicite. Et d'ailleurs, depuis, vous avez vu que 11 centimes par SMS, non? C'était pas ça? C'était 11 centimes par SMS? C'était ça. Et c'était à cause d'une entente. Et à chaque fois, en fait, on le découvre. Et c'est sanctionné par la justice parce que c'est genre méga évident. Allez voir maintenant les offres mobiles. Regardez comment tous les prix sont alignés. Regardez comment les prix dans plein de gammes de produits et tout. Vous voyez que plein de boîtes proposent presque le même produit à un prix extrêmement similaire et parfois des prix méga élevés. Parce qu'en fait, c'est juste tellement simple de dire ah ouais, en fait, on est 3 grosses entreprises qui contrôlent presque entièrement ce marché. Il y a un tel capital de départ nécessaire pour faire concurrence avec nous qu'il y a très peu de chances qu'un nouveau concurrent émerge dans les années qui viennent. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est on va tous se réunir et dire venez, on double tous nos prix ensemble. Pourquoi ils le feraient pas? C'est littéralement ce qui s'est passé avec l'inflation. 50% de l'inflation dans les supermarchés est attribué juste à une volonté de faire plus de profit pour les actionnaires. Et ils ont tous fait ça ensemble. Donc voilà. Ça, ils vous en parleront jamais. Sans permission. Apparemment, quand même, il faudrait une permission de la part des lobbies pour évoquer ce sujet sur leur podcast. Ok, ouais, mais c'est intéressant. Toi, c'est quoi ton avis, Yomi, sur ça? Mais je suis un peu comme Ous, mais moins hardcore. Où là, je pense que clairement, dans le monde occidental, on a donné beaucoup trop de responsabilités à l'État. Et que l'État La culture. Ouais, non, fuck it. L'éducation. Wow. J'aime bien, tu sais, le système dont tu avais parlé L'éducation serait pour au privé? Oh mon Dieu. en Suède. Ça a l'air de bien marcher dans les écoles privées catholiques, en tout cas. En fait, le programme d'histoire, je suis d'accord qu'il y a un problème avec le programme d'histoire sur que des gens veulent mettre en place le roman national, machin et machin. Mais au moins, le programme d'histoire, il est décidé démocratiquement. C'est-à-dire, vous pouvez voter pour un... Là, si vous trouvez le programme d'histoire un problème, vous pouvez voter pour des partis qui partagent votre vision de ce que devrait être le programme d'histoire. Ça va être quoi le programme d'histoire si c'est privé?
l'histoire de comment Elon Musk a fondé PayPal, fondé Tesla. On va nous dire quoi sur la tout seul. Deuxième Guerre mondiale? Elon Musk, le programme d'éducation sur la Deuxième Guerre mondiale d'Elon Musk. Ah. En fait, tu as des crédits et tu peux les dépenser Chacun un peu un comme chèque tu veux. et tout le monde Ouais, dépense. ça, c'est très stylé. J'aime bien parce que ça recrée des dynamiques de marché, mais ça te permet quand même de... Chacun un chèque. Attends. Oh, c'est incroyable ce qui vient de se passer. Attends, est-ce qu'il a eu la bonne take? Mais tu sais, moi, j'en ai absolument marre que les gens viennent me voir et me disent « Mais attends, mais pour l'alimentation, on devrait mettre en place des chèques qu'on donnerait aux gens pour qu'ils puissent aller se nourrir avec... » Tu sais, Bernard cette Friot. proposition horrible à chaque... Le truc de Bernard Ouais, qu'à Friot. chaque fois, on dit « Ah, c'est la sécurité sociale, l'alimentation, tu donnes de l'argent aux gens, ils vont se nourrir avec l'argent. » Et à chaque fois, je dois passer des heures à prouver que ça ne fonctionne pas pour s'assurer que les gens... Voilà. Les friotistes. Il suffit de faire l'analogie avec l'éducation. Ils viennent de proposer ça pour l'éducation. Aïe. Il suffit de dire aux gens, est-ce que pour l'éducation, tu préférerais qu'on détruise toutes les écoles publiques et qu'on donne des chèques éducation aux gens et ils peuvent les utiliser pour aller s'éduquer comme ils veulent sur le marché privé? Oui, mais non, mais il serait sous contrat avec une caisse de l'éducation super, gérée par les travailleurs. BPT, c'est ça que tu comprends pas. Donc en fait, c'est un bon système. Oui. Bien sûr. Je vais pouvoir débunk tous ces gens qui m'énervent. Moi, je veux voir Bernard Friot. Je veux voir Bernard Friot sur Sans Permission. Moi, c'est ça que je veux voir. L'incentive où tu... Moi, je veux voir Bernard Friot. Là, t'as son numéro quelque part là. Je l'ai pas encore appelé. Je vais l'appeler. Moi, j'ai envie de lui parler à Bernard Friot. Je procrastine depuis 2 ans en fait, d'appeler Réseau Salariat. Une question à Bernard Friot, c'est si les gens n'ont pas envie de faire un travail en particulier, ils veulent travailler, ils veulent faire, mais il y a un travail il nous manque des gens dedans. Comment on fait? Là, il sort juste une calache. Un droit à l'éducation. Nous avons les moyens de vous faire travailler. Mais derrière, il y a Attends, s'il te plaît, j'ai envie de regarder Sans Permission. En fait. Même la pression du choix du consommateur et du marché pour éviter que les écoles fassent de la merde. Et moi, en parlant de ça, sur Dubaï... La pression du marché va permettre aux écoles de pas faire de la merde. Mais pourquoi? Je comprends pas pourquoi il était d'accord que la pression du marché allait pas résoudre le problème pour l'eau ou pour les routes, et pourquoi d'un coup pour l'école ça marche? Moi, ce que j'adore, c'est l'éducation. On est d'accord que c'est un objectif de société. C'est-à-dire que ton enfant, il va aller à l'école pendant toute sa scolarité, et quand il a genre 20 ans, 22 ans, tu te dis bon bah ça y est, il est inséré ou pas dans la vie active. Et là, tu sais si ça a marché, ton éducation et l'éducation qu'il a eue dans le cadre de l'éducation nationale. Ouais. Ça marche comment la concurrence quand juste ton enfant, au bout de 20 ans, tu dis en fait, ce qu'on lui a appris, c'est de la grosse merde et il peut rien faire. En fait, c'était une arnaque pendant 15 ans de scolarité. Là, tu lui refais faire la scolarité de zéro dans une autre structure. Bah oui, c'est la concurrence, mec. Tu testes toutes les options, après tu te rends compte que t'as 70 ans. Et en tant que société, quand plus personne ne sait ce que c'est, genre... l'histoire du pays et tout. Enfin bref. Bah, c'est ce qu'on est en train de vivre. Un truc de ouf que le Sheikh a fait, que j'ai trop kiffé, c'est que pour gérer l'immobilier de Dubaï, qu'est-ce qu'il a fait? J'en ai rien à faire de Dubaï en fait. Est-ce qu'on passe à notre podcast? Imagine que tu dois gérer juste la taxation. Enfin, vous devez gérer la taxation. Est-ce que vous faites juste de la TVA et on s'en fout de l'impôt sur revenu, toutes ces merdes, etc., comme Trump il avait proposé, ou alors carrément juste des tarifs, comme Trump l'a proposé, ou est-ce que vous mettez pas de TVA ni de tarifs et vous faites que de l'impôt sur le revenu, genre comment, si vous devez taxer... Bah de toute façon, Ça c'est intéressant. Meilleure question. Comment ils vont taxer? Où est-ce que vous taxez? Ce qui est sûr, c'est que je pense qu'une bonne taxe, c'est une taxe payée par tout le monde en petite quantité et invisible. C'est la meilleure taxe. Pourquoi? Bah parce que ça s'optimise pas. Tu peux pas créer de distorsion inégalitaire entre les gens qui la payent et les gens qui la payent pas. Et tout le monde la paye et donc tout le monde participe. Et t'es pour le principe de proportionnalité où les riches doivent payer plus? Non, juste... Ok, on peut passer à autre chose en vrai. Non, continue, c'est incroyable. C'est pour ça que moi je pense qu'un pays devrait se contenter de la TVA. Oh. Je rappelle juste, si tu privatises les hôpitaux et que du coup ça va sur le marché privé, si tu rends des trucs qui sont dans la sphère publique où il n'y avait pas de TVA parce que c'est pas des échanges marchands, c'est des services publics qui sont gratuits au point de service, et tu les fais passer en privé, t'as genre techniquement la partie PIB du commerce privé où il y a des vrais échanges de monnaie, etc., donc où il y a de la TVA qui est générée, explose. Donc tout d'un coup, ton État a des revenus. En fait, la TVA, pour moi, n'a aucun sens. Ça veut dire que
des années où tu vas avoir une énorme consommation sur le marché privé, mais peut-être pour des mauvaises raisons. Si tu détruis tous les bâtiments en France, il faut tout reconstruire, ça te fait une énorme production de transactions dans le marché privé. Là, ça fait exploser ta TVA, donc l'État a plein de rentrées d'argent. La vélocité de la monnaie, s'il y a plus d'échanges, etc., il y a plus de flux, il y a plus de rentrées de TVA. Enfin, je suis désolé, de base, la TVA, pour moi, n'a aucun sens. Il faudrait l'enlever. Il faudrait juste enlever la TVA. À quel moment la TVA était un moyen logique pour un État de récupérer de l'argent? Quand vous comprenez, en fait, qu'est-ce qui active plus de rentrées d'argent avec la TVA et qu'est-ce qui fait qu'il n'y en a plus, ça veut dire que si on fait passer des trucs entiers, là, nous, on est d'accord qu'il y a plein de choses dans le marché privé qu'on veut rendre publiques. On veut que les logements, il y a une option publique gratuite de logement, les cantines publiques gratuites, etc. Mais ça, du coup, forcément, ça va réduire le nombre de transactions sur le marché privé parce que ça sera des trucs où il y a de la TVA peut-être payée en amont. Enfin, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc là, tout d'un coup, aujourd'hui, la TVA, c'est quoi? C'est genre 40% des rentrées d'argent de l'État dans la structure d'impôt actuelle. Donc, on va accepter que l'État a genre 10% de moins de moyens parce qu'il y a eu plein de trucs qui de base devaient être publics et qui étaient privés, du coup on a dû les rendre publics. Je sais pas, pour moi ça n'a aucun sens. C'est juste un des impôts les plus étranges en fait, et c'est presque en fait c'est juste un sort de reliquat du Moyen-Âge, de quand il y avait quand c'était très compliqué d'avoir les données sur la richesse, sur les revenus dans l'année, sur le patrimoine, sur les choses comme ça, et du coup c'était le truc le plus simple, c'était de dire à chaque transaction il y a un pourcentage qui est pris. C'est ultra archaïque comme système. Puis après, évidemment, la critique que c'est complètement inégalitaire. T'es très très riche, tu vas payer presque rien en pourcentage parce que les gens très très riches n'ont pas beaucoup de transactions. Moi, je pense qu'il faut supprimer la TVA. Faut pas la supprimer du jour au lendemain, bien sûr, mais faut plus que ça existe comme concept. Hein. Pas un bon concept. Tu remplaces ça par... oui, je suis d'accord. Tu remplaces ça par l'impôt sur le revenu et impôt du patrimoine. Progressif, les deux. Si on enlève la TVA, on risque pas d'avoir une grosse inflation? Pourquoi tu aurais une inflation? Tu veux dire Non, je vois pas pourquoi. que les entreprises augmentent leurs prix? Je vois pas pourquoi. Peut-être certaines entreprises vont augmenter leur prix. Non, attends. Au final. Donc attends, imagine, tu supprimes la TVA. Donc en fait, c'est pas grave s'ils augmentent leur prix, puisque je comprends pas. Les marchands laisseraient les prix tels quels, ouais, donc ils se feraient plus d'argent. Il y a aucun problème. Du coup, ils auraient plus d'argent. Il y a pas de problème avec ça. En fait. Et il y aurait pas si la baguette coûtait 1 euro avant, ils auront de quoi payer. Comme ça, ils auront de quoi payer les nouvelles taxes qu'on met en place pour remplacer la TVA en fait. On dit pas de supprimer la taxe elle-même. L'argent gagné grâce à la TVA, il faudra bien le gagner autrement. Moi, je suis pour le remplacer par de l'impôt sur le patrimoine, tout simplement. Tu imposes Carrément. Le patrimoine. C'est tellement simple d'imposer le patrimoine, en fait. C'est fou, quoi. Les entreprises vont pas baisser leur prix, surtout. Je pense qu'il y a des entreprises qui vont baisser un peu leur prix pour essayer. Ils vont se dire, ça me donne une opportunité d'être moins cher par rapport aux autres gens qui vont peut-être pas baisser leur prix. Carrément, ouais. Il faudrait une taxe écologique et sociale à la place de la TVA, une taxe pour flécher la consommation. Venez, on arrête de... Oui, ça, ok. Ouais. Mais ouais, il y a des choses comme ça à faire. Mais faut les faire de manière très, 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 très diplomatique, ces taxes-là. Je pense qu'il faut faire une taxe sur... En fait, ok, je pense qu'il faut supprimer la TVA. Il faut prendre ça comme une opportunité où tu dis... On va supprimer la TVA sur les produits qui respectent ces cadres-là, ces normes-là. Et en fait, tu fais l'inverse d'une taxe carbone, en fait. En fait, tu transformes la TVA en une taxe carbone. En fait, c'est une super opportunité pour mettre en place une taxe carbone sans que les gens pètent un câble. Parce que si tu mets en place une taxe carbone, là, maintenant, les gens vont dire c'est fou, l'écologie, ils sont en train... Là, tu mets en place une taxe carbone en transformant la TVA en taxe carbone. Et ça permet juste aux gens de se dire waouh, c'est trop bien avec l'écologie. Si je fais des bonnes actions, en fait, je gagne de l'argent. Ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être bien. En fait, c'est une opportunité. En fait, il faut voir la TVA comme une opportunité là, de mettre en place ce truc-là. Impossible à mettre en place autrement. Voir ça comme un challenge. On peut pas imposer le patrimoine. Oussama, il va devoir payer après. Les gens, il va pas devoir payer tant que ça. Hein. Franchement, il est très très loin d'être milliardaire, Oussama Hamar. Hein. Ouais, il a max 1 million, 2 millions. Après, moi, dans le cadre... Tu vas pas payer beaucoup. Hein. Tu vois comme tu présentes la carte vitale quand tu vas à l'hôpital. Ouais. Moi, je suis pour qu'il y ait une carte telle que la carte... Ça peut être la carte vitale elle-même, si on veut. Mais il faut qu'il y ait une carte qui corresponde à ton statut de citoyen, d'accord ? Qui te permet de, par exemple, quand tu vas à la cantine publique gratuite, dire que voilà, c'est un de tes repas pour la journée, quand tu vas à la cantine publique gratuite, c'est un truc, par exemple. Ouais. Et qui te permet, par exemple, quand tu vas dans les transports en commun, boum, t'as pas besoin d'acheter un billet ou quoi, mais juste tu passes ta carte pour savoir
quels sont les trajets utilisés par les personnes. Et pour certains trajets, peut-être, tu auras le droit de le faire qu'une fois si c'est des longs trajets, par exemple. Et je pense que ça pourrait être intéressant pour les achats d'aussi utiliser une carte comme ça pour que si jamais tu achètes sans passer cette carte, tu payes. Et en passant cette carte, ça te permet de ne pas la payer. Parce Pas que je bête, pense hein, que enfin. aussi il y a aussi ça permettrait aussi de faire c'est juste une question de surveillance sur les capitaux. Parce que si tu mets en place un impôt sur le patrimoine, il faut des moyens de savoir quels sont les patrimoines des gens. Et tu peux pas perdre ton temps à checker les patrimoines de tous les gens. Donc il faut avoir un moyen de connaître les dépenses, etc., les flux monétaires. Donc je pense que ça pourrait être un moyen de, si tu veux pas que ton achat soit pris en compte, bah si tu veux, mais du coup tu payes la TVA. De cette manière aussi, ça permettrait aussi de faire payer les personnes qui payent pas leurs impôts en France, en fait. Qui sont par exemple les touristes, les étrangers, les trucs comme ça, ils payent comme ça la TVA. Après, je comprends pas parce que je sais qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec nous sur l'impôt sur le patrimoine et ils nous répondent oui, mais du coup, est-ce que l'État doit connaître tous les patrimoines de tout le monde tout le temps? Les gens, ça va être forcément de l'auto-déclaratif et donc les gens vont pas être honnêtes sur le truc et donc comment ça va marcher? Ça va être un fiasco, il y aura de la fraude et tout. Comme aujourd'hui d'ailleurs, même sur le revenu et sur le patrimoine, il y a beaucoup de fraude. Je sais pas si vous vous rendez compte aujourd'hui, mais le niveau de contrôle de l'État sur ça, l'État volontairement abandonne la lutte contre l'optimisation fiscale, contre l'évasion fiscale, contre la fraude fiscale. C'est une grosse blague aujourd'hui. Hein. Genre, vous regardez le nombre de personnes dans l'agence publique qui est censée lutter contre la fraude fiscale, c'est genre, il y a même pas une centaine de personnes, je crois. Enfin, les effectifs sont ridicules, sachant qu'en plus, chaque personne en plus embauchée dans la traque de la fraude fiscale ferait peut-être rentrer genre, 1 milliard par personne supplémentaire pour traquer le truc si tu prends sur le long terme. Et donc même si tu payes la personne un salaire de fou, genre 500 000 euros par an, c'est méga rentable pour l'État de le faire, et l'État le fait pas. Donc c'est un truc complètement volontaire parce qu'on a laissé à droite gagner les élections. Non, t'as raison, Peno Coverta, on l'a pas dit dans ce stream-là, mais c'est vrai de le rappeler que la TVA, pourquoi est-ce qu'on est contre, pourquoi est-ce qu'on est opposé, pourquoi est-ce qu'on veut la supprimer? C'est parce que c'est un impôt inégalitaire et qui n'a aucun sens. J'ai un copain qui était à la traque pour la banque postale, il est parti en dépression malgré un très confortable salaire. Attends, je voulais finir de répondre sur le truc du patrimoine. Donc moi, ce que je dis aux gens qui disent ouais mais non mais les gens vont tous mentir sur leur déclaration, enfin on est capable quand même de mettre en place des contrôles et bien sûr t'as pas besoin de contrôler chaque individu. Si tu sais, là il y a un truc d'incitation forte où tu vas être au courant que si tu fais n'importe quoi, tu vas enclencher des flags, des red flags dans un système qui va quand même connaître un petit peu les flux comme le fait l'État aujourd'hui d'ailleurs. En fait, c'est simple. On peut connaître facilement tout ce qui est immobilier. Tout ça, c'est connu. Il y a des cadastres, il y a les travaux, machin. Ouais. Donc tout ça, c'est connu. On peut connaître tous les revenus que tu touches. Ouais. Dès que tu touches un revenu, il est connu de manière légitime, justement. C'est ça qui est intéressant. Quand c'est numérique, sauf quand c'est si c'est par mallette de billets comme Sarkozy. Ouais, mais justement, du coup, si à un moment il y a un mismatch entre ce que tu possèdes et ce que tu dépenses et tes revenus, il y a une alerte sur ton dossier et tu t'es mis en tête des trucs à vérifier, quoi. C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est ça. Et vous allez me dire que c'est pas bien de défendre ça, et je suis d'accord. Moi, je suis contre le fait de contrôler les gens dans les transports en commun, de contrôler s'ils ont leur passe, etc. Parce que je suis pour la gratuité, hein. Mais dans le système actuel, le fait que tu as 1% de chance de te faire contrôler, etc., c'est une incitation sociale, c'est une pression pour te dire je vais respecter la loi en fait et je vais pas frauder dans les transports en commun. Qui marche pas à 100%, hein, il y a des fraudes et tout, mais voilà, et du coup, si vous pensez que c'est normal qu'il y a des contrôles dans les transports en commun et c'est pour que les gens fraudent pas, etc., pourquoi vous seriez pas pourquoi vous appliqueriez pas la même logique au système d'impôt sur le patrimoine et au contrôle? C'est une bonne institution et un système positif, contrairement au transport en commun. Là, il y a Milei en Argentine qui veut réduire 100% des taxes à 6 taxes. Ça reste beaucoup, je trouve, 6 taxes. Mais je pense que tu ferais TVA et plus-value. Donc l'avantage de la TVA, c'est que du coup, t'es plus imposé sur ton revenu, donc t'as pas besoin d'avoir un État qui vient vérifier combien tu gagnes, combien t'as de fortune, tu dois faire des relevés, il y a des avocats qui travaillent là-dessus. C'est quoi? Juste, tu déclares un nombre à la fin de l'année. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pas mettre d'impôt sur le revenu. Je pense que l'impôt sur le revenu, c'est l'impôt le plus délétère. Parce que c'est le plus facile à niquer.
ça crée une ambiance où tu sais qu'il y a des gens Ouais, qui viennent te niquent d'autres pas, contrôler, et d'autres qui payent pas. contrôlent, Ouais. donc de la défiance, et ça crée un désalignement entre l'État et les citoyens. On est Quoi d'accord que la TVA, t'as juste à vendre le produit sans le déclarer et tu payes plus la TVA. Complètement. Et que du coup, il faut Il y a qu'il y ait des énormément de gens fraude à la qui TVA d'ailleurs. et du coup, il faut que des gens vérifient et genre tout ce qu'il vient de dire et valide sur la Ouais, TVA ouais, aussi. ouais, Qu'est-ce que tu absolument, racontes Hmm. Moi, je rajouterais sur l'héritage aussi. Ouais, Une mais part plus pareil, importante. les gens ils mentent là-dessus. Hmm. Faut Je éviter mettrais tout. 100% sur l'héritage. Mais n'importe quoi. Mais en On plus, repart à zéro à chaque Moi, je fois. mettrais beaucoup sur l'héritage. oui, mais moi aussi, quand j'étais jeune, j'ai écrit mon mémoire de philo là-dessus, sur le taxe sur. On s'en fout de ton mémoire de philo. Arrête. J'ai compris un truc avec le temps, c'est qu'en fait, tu peux pas lutter contre les envies des gens. Et en fait, quand tu te désalignes avec les gens, quand tu fais ça, les mecs ils créent. Toi, t'es Tu peux d'accord pas avec lutter Oussama contre Hamar les envies là-dessus. des gens. Attends, comment ça tu peux pas lutter contre les envies des gens? Il sait qu'il y a des serial killers, il sait qu'il y a des pédophiles. Si, on peut lutter en fait. Quoi? Non, mais après, sur C'est-à-dire que- l'impôt sur l'héritage, toi, t'es d'accord. Et d'ailleurs, moi aussi, je suis d'accord qu'il faut pas forcément mettre un impôt sur l'héritage. Hein. Moi, mon avis sur l'impôt sur l'héritage, c'est apparemment l'objectif initial de l'impôt sur l'héritage, c'est d'empêcher la reproduction sociale. Et moi, je pars juste du constat suivant. Est-ce que la reproduction sociale ne se produit pas avant qu'il y ait l'héritage? Bah oui, bien sûr. Et les est-ce gens- qu'on n'a les- pas envie que L'impôt sur les successions aujourd'hui, donc les successions, c'est quand tu meurs et tu lègues à tes enfants et tes petits-enfants, les gens le reçoivent de leur famille quand ils ont 50 ans, en fait, parce que les gens vivent jusqu'à 85 Voilà. ans en France. Donc, Donc à ce moment-là, est-ce qu'on a vraiment envie que les gens passent, les gens qui ont un peu de patrimoine, passent les 15 ou 20 dernières années de leur vie à faire des montages financiers, économiques sur la comète pour esquiver l'impôt sur le patrimoine? Ou est-ce qu'on veut juste qu'ils vivent sans penser à leur mort pendant les 20 dernières années de leur vie? Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un impôt sur le patrimoine qui va au final taxer bien plus que l'impôt actuel sur l'héritage, puisqu'il est, il est, Bah oui. progressif et il est sur toute la durée de vie de la personne, et qui s'assure que du coup la personne n'a pas d'intérêt d'accumuler. En fait, que la personne, au lieu de se dire ça a plus d'intérêt, parce que là il y a des gens qui se disent ok, là ça a plus d'intérêt que j'accumule, je suis vieux, j'ai de l'argent, je vais profiter de ma richesse. Qui se dit ça et à quel âge? Les gens, des fois, ils se disent jamais ça dans leur vie. non. Donc là, on leur montre que ça sert à rien d'accumuler dès qu'ils ont peut-être 40, 50 ans. Parce qu'au bout de 40, 50 ans, ils se disent, mais l'argent que je suis en train de gagner, il est taxé. Peut-être je vais perdre l'intégralité de ce que je vais gagner cette année. Parce que j'ai tellement accumulé et que je suis imposé sur mon patrimoine et non pas sur mes revenus. Donc peut-être l'intégralité de l'argent que je vais gagner cette année sera à payer en impôts. Alors, t'as un Qu'est-ce que je patrimoine suis en train de faire de ma vie 20 millions d'euros, et même si tu gagnes 1 million dans l'année, bah, t'as un tel pourcentage Exactement. d'imposition que le 1 million, il va être taxé, donc ça servait à rien. Donc tu dis, peut-être qu'en fait, il faudrait que j'utilise mon argent pour faire des Ouais. trucs dans la vie, en fait. Le but de l'argent, quoi. L'argent est un moyen, pas un objectif. L'argent est un moyen, ça n'a jamais été pour but de l'accumuler. Ça n'a aucun sens d'accumuler l'argent, sauf si ton but, c'est littéralement de faire sécession et d'utiliser l'argent comme une pression de pouvoir pour détruire la société. Mais aucun milliardaire ferait ça. Non, jamais ferait ça. Bref, mais tout ça pour dire que Moi, je l'applique si- concrètement dans ma vie, ce principe. Hein. Dès que je vois que mon compte en banque est un peu trop élevé, je dépense tout mon argent et après, j'ai plus rien. si- J'applique au final, déjà ce système sur mon propre compte. t'arrives à la fin de la vie de la personne meurt. Et qu'il n'y a pas un impôt sur l'héritage à payer. Déjà, il y a un truc qui est bien, c'est qu'il y a pas mal de biens qui n'auront pas à être cédés à une autre personne. Si par exemple c'est au sein d'une famille, actuellement, les biens qui sont au sein d'une famille, s'il n'y a rien qui a été prévu à l'avance et que tu dois quand même payer l'impôt sur l'héritage, des fois tu es obligé de céder le bien, tu es obligé de vendre le bien pour pouvoir récupérer de l'argent pour payer l'impôt sur l'héritage. Donc tu n'es plus propriétaire de ce bien. Le fait est que il n'y a pas qu'une valeur, faut pas voir que ça en termes de valeur économique, il y a aussi une valeur sentimentale autour des biens familiaux où tu aimerais bien que le bien reste dans la famille parce qu'il a été acquis par ton grand-père ou je sais pas quoi. Et du coup là on est dans des situations assez bizarres où ce bien a une valeur inestimable pour une personne, obligé de le vendre à 1/10 de la valeur que ça a pour eux pour pouvoir payer un impôt auprès de tout ça. Alors que Ouais. si tu fais plutôt l'impôt sur le patrimoine du vivant des gens, bah, la personne n'aura jamais accumulé ce bien-là dont on parle, puisqu'il l'aura payé au fil de sa vie. Donc le bien qu'il a accumulé pendant sa vie pourrait être transmis intégralement à sa descendance sans qu'il y ait à ce moment-là des plans financiers à mettre en place pour empêcher que les biens soient dilapidés.
il y a aussi ça avec les entreprises. Et ce qu'il y a dans le système actuel, c'est qu'il y a des sortes de cas d'exception pour les entreprises familiales où en fait il n'y a même pas d'impôt au final. J'ai vu qu'il y avait des cas de figure où tu pouvais reprendre l'entreprise parce que on se dit oui, non, on va pas détruire l'entreprise si c'est une entreprise familiale. Il faudra que je relise ces règles-là, ces lois-là. Là. Mais ça, attention, la plupart des milliardaires vivent à crédit. Une grosse partie de leur patrimoine, ce sont des valorisations boursières. Non, mais les valorisations boursières, on les prend en compte dans le patrimoine, les gens. Hein. Ça c'est ça que vous comprenez pas. C'est que nous, ce qu'on propose, c'est en enlevant tout le bullshit actuel, en fait. Donc, si on a valorisé des actions, ça fait partie du patrimoine de la personne. Si une banque est OK pour faire un prêt avec comment ça s'appelle leverage, non. Je sais ce que tu veux dire. Le chat. Connais l'expression. Ça m'échappe en même temps que toi, c'est une catastrophe. Comme collatéral. Voilà. Comme... La discussion s'arrête. Caution, merci. Voilà. Merci. Merci Fidjut. Comme caution. Si tu mets comme caution des actions en bourse et que la banque a accepté de la valeur de ces actions en bourse, bah c'est officiellement la valeur de ton patrimoine. C'est accepté du coup. Mais non, mais tu comprends pas en fait. S'ils vendent des actions, la valeur explose et tombe à zéro. Donc en fait, c'est pas du vrai patrimoine, lol. C'est une valorisation boursière qui dépend des croyances irrationnelles des gens qui achètent ces actions, à supposer qu'ils vendent. Ok. Donc après, tu nous dis, si, bien sûr que ça doit être taxé, mais ça va les empêcher de vivre autant un crédit avec ces valorisations comme garantie. Je comprends pas. J'ai pas compris. En fait, ils vont être imposés sur ces valorisations-là. Donc ils vont être obligés de donner de l'argent. D'où vient cet argent? Où est-ce qu'ils l'ont cet argent? S'ils vivent à crédit, ils vont être obligés de vendre des actions. Ou ils vont être obligés de faire un autre crédit. Et le fait est qu'au bout d'un moment, ils vont être obligés de vendre une partie de leurs biens, de leurs actions ou de leur patrimoine pour payer tout simplement, ils gagnent plus d'argent. Il n'y a pas de souci. Mais si tu gagnes pas plus d'argent, tu pourras pas payer, tu pourras pas maintenir ton rythme de vie. Avant de savoir ce qu'on peut faire au niveau national, quid des rapports internationaux? Les bourgeois ont mis tellement de systèmes en place pour planquer leur argent à gauche à droite que les États semblent bien impuissants. Non, c'est les États qui choisissent de ne pas agir. C'est ça que les gens comprennent pas. C'est que bah oui, en fait, quand vous laissez la droite être au pouvoir, quand vous laissez Sarkozy, puis Hollande, puis Macron gagner, regagner en 2022, etc., bah en fait, c'est pas l'État qui est impuissant. C'est genre, vous mettez au pouvoir des gens dont le but, c'est justement de laisser faire la fraude fiscale au maximum. Parce que les fraudeurs, c'est leurs potes et c'est les gens qui ont financé leur campagne. Donc oui, évidemment. Ça dépend comment tu dépenses et fais travailler cet argent, mais en étant lucide, il faut avoir été un bâtard toute sa vie avec les êtres humains que tu as côtoyés pour parvenir à détenir autant d'argent, sauf à gagner au loto, et encore, il faudrait gagner 10 fois de suite minimum pour parvenir à ce résultat-là. Alors déjà, moi le fait est que dans tous les cas, le fait d'avoir une somme énorme d'argent dans le système actuel correspond à une injustice. Dans tous les cas, tu prends même le loto, tu as littéralement pris de l'argent à des gens qui ne comprenaient pas le fonctionnement des statistiques et des probabilités. Donc tu as littéralement été OK de faire partie d'une arnaque et tu as gagné cette arnaque. Tu as exploité genre l'ignorance ou l'incompréhension des gens qui... Même le loto, pour moi, c'est une arnaque. Quelle que soit la manière dont tu gagnes ton argent via des actions, d'une manière ou d'une autre, tu as arnaqué quelqu'un. Soit si c'est par la spéculation, tu as arnaqué les boursicoteurs et tu as pris de l'argent à des gens qui étaient en train de parier contre d'autres entreprises et tout. Après, ils méritent si c'était avec des dividendes, en fait, tu viens d'arnaquer tous les travailleurs de la boîte qui ont pour produit de la valeur et que tu leur as pris. Et si c'était par l'héritage que tu as gagné ton argent, c'est injuste parce que pourquoi toi tu gagnerais de l'argent et pas d'autres gens? Ça a été purement non mérité, quoi. Donc je vois pas à quel moment les énormes sommes d'argent sont valides. Il y a un seul moment où ça peut être valide, c'est quand tu as inventé la pénicilline et tu le vends sur le marché. Sauf que dans ce cas-là, au bout d'un moment, tu vas être obligé pour pas être une mauvaise personne, tu vas être obligé de mettre si le truc est vraiment utile à tout le monde, au bout d'un moment, tu vas être obligé de le rendre monopole public. Genre mettre les brevets dans le domaine public. Voilà. Un joueur de foot. Moi, j'ai pas de problème en vrai. Est-ce qu'un joueur de foot gagne des sommes débiles Joueur de foot S'il divertit des millions de personnes et des millions de personnes aiment regarder. En fait, c'est comme un streamer. D'accord, si un streamer fait des débats, explose des gens en débat et il y a des centaines de milliers de personnes qui adorent. Vous voyez, ça ce serait pas un problème. S'il y avait un impôt sur le patrimoine, ce serait pas un problème. Moi, j'aurais aucun problème avec des fortunes aussi élevées, avec un impôt sur le patrimoine.
Ou un artiste, un chanteur genre Ouais. The Weeknd qui soit multimillionnaire et tout. Basé, hein. Enfin, quel est le souci? Alors là, on a deux possibilités. Soit on passe au rendez-nous. Ouais, vas-y, on passe au rendez-vous, mec. Ouais. Ouais, on a bien résumé les takes, je pense. C'était cool.